propose dans cette courte vidéo des mouvements spécifiques adaptés pour votre dos. Plaçons d'abord la respiration, pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Soufflez par la bouche, rentrez bien le ventre, gardez le ventre rentré, main au niveau des côtes, inspirez par le nez, ouvrez la cage thoracique, expirez par la bouche, resserrez la cage thoracique, gardez bien le centre engagé. Encore une respiration, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Sentez bien ce mouvement au niveau de la cage thoracique, gardez le centre engagé. Placez les bras sur le côté du corps et on échauffe la colonne cervicale. Penchez la tête en avant, soufflez, emmenez l'oreille au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, penchez la tête en avant, soufflez, emmenez l'oreille au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, inspirez par le nez, expirez par la bouche, inspirez par le nez, expirez par la bouche, et une dernière fois sur le côté gauche. Penchez votre tête en avant, puis redressez la tête. On va se placer sur le bord arrière du tapis. On échauffe la colonne cervicale et vertébrale en enroulant la colonne. On en fera 5 et après on ira descendre les mains et les genoux au sol. Prenez une inspiration, toujours pieds écartés de la largeur du bassin. Soufflez, entre le ventre, ouvrez le dos. Main au sol, inspirez. Les genoux plus ou moins fléchis pour pouvoir déposer les mains au sol. Soufflez, déroulez le dos. Inspirez, redressez. Soufflez, rentrez bien le ventre, enroulez la colonne. Inspirez, regardez entre vos jambes. Soufflez, déroulez la colonne vertébrale, puis la colonne cervicale. Soufflez 3, rentrez bien le ventre, expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez, déroulez. Inspirez, redressez. En redressant votre dos, rapprochez les omoplates de la colonne vertébrale. Soufflez 4. Inspirez, main en bas. Soufflez, déroulez. Inspirez, redressez. Et soufflez 5. Inspirez. Soufflez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Regardez votre nombril. Puis en dernier, redressez la tête. Enroulez la colonne vertébrale et venez déposer les mains au sol, mains et genoux. Soufflez, enroulez. Mains au sol, avancez sur les mains. Déposez doucement vos genoux au sol, genoux sous le bassin, écartez de la largeur de votre bassin. Et on se place en appui. Puis, sur les coups de pied, pieds-pointes, mains écartées de la largeur des épaules. Pour le swimming à 4 pattes, on va faire d'abord que les bras. Engagez bien le centre pour protéger vos lombaires. Soufflez, levez le bras droit, paume de main vers l'intérieur, élevez doucement. Inspirez, descendez le bras. Expirez, levez le bras gauche. Inspirez, descendez. Expirez, bras droit. Inspirez, descendez. Expirez, bras gauche. Gardez votre bassin bien parallèle au sol. Vos épaules aussi bien parallèles au sol. Soufflez, bras droit. Les épaules loin des oreilles. Expirez, bras gauche. Inspirez, descendez. Expirez, levez le bras droit. L'épaule loin de l'oreille. Regard au sol au niveau du tapis, sur la ligne que forment vos doigts. Et on continue toujours en swimming 4 pattes qu'avec les jambes. Le bassin bien parallèle au sol. Soufflez, tendez la jambe droite, faites glisser la pointe de pied au sol. Inspirez, venez redéposer le genou sur le tapis, sous votre hanche, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Soufflez, tendez la jambe gauche.
Ne déhanchez pas. Faites glisser la pointe de pied au sol. Inspirez, ramenez. Soufflez, jambes droites. Le centre bien engagé. Inspirez, ramenez. Soufflez, jambes gauche. Effleurez le sol avec la pointe de pied jusqu'à tendre complètement la jambe. Inspirez, ramenez. Soufflez, droite. Toujours les épaules loin des oreilles. Soufflez, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Gardez votre buste bien parallèle au sol. Soufflez. Le bassin là, parallèle au sol. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez la jambe gauche. Gardez ici votre bassin bien parallèle au sol. On peut élever un petit peu plus la jambe à condition de ne pas creuser le dos. Gardez le centre bien engagé. Soufflez, tendez la jambe droite. Élevez légèrement jusqu'à avoir la jambe tendue dans le prolongement du buste. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez la jambe gauche. Le centre bien engagé. Élevez, inspirez, ramenez. Une dernière fois de chaque côté. Soufflez, jambe droite. Élevez, faites bien attention à garder le centre engagé. Ne cambrez pas davantage au niveau des lombaires. Jambe gauche. Inspirez, ramenez. On va venir s'allonger au sol. Avancez un petit peu plus les mains. Et déposer au sol la poitrine. Puis en dernier, le ventre. Là, on va renforcer justement le haut du dos pour ouvrir au niveau de la cage thoracique et travailler les dorsaux entre les spinaux, tous les muscles profonds, tous les muscles qui sont attachés à vos omoplates. Placez les bras à l'extérieur du tapis, avant-bras parallèle au tapis, en chandelier, les coudes à hauteur d'épaule, le regard au niveau du sol, on effleure le sol avec le nez. Inspirez, élevez les bras, contractez les muscles au niveau des omoplates. Expirez, reposez les avant-bras. Inspirez, élevez. Expirez, reposez. Inspirez, élevez. Expirez, reposez. Attention de ne pas décoller les pieds du sol. Gardez les fessiers bien relâchés. Inspirez, élevez. Expirez, reposez. Essayez de ressentir le travail musculaire qui se fait au niveau des omoplates, à l'intérieur des omoplates. Tous les muscles qui tirent les omoplates vers l'intérieur, en direction de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Inspirez 5 et expirez. Et on s'allonge sur le dos. Alors je me change de côté pour pas avoir le soleil. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, les bras sur le côté du corps, on va faire d'abord un shoulder bridge pour placer correctement sa colonne vertébrale. Pieds à plat au sol, les genoux fléchis à peu près de 90 degrés. Prenez une inspiration, on va faire un demi-shoulder bridge. C'est-à-dire qu'on va juste élever le bassin sans décoller les vertèbres au niveau de la cage thoracique. Prenez une inspiration, soufflez, rentrez le ventre jusqu'à poser les lombaires au sol et on élève légèrement les fesses en réalisant une rétroversion du bassin. Et à l'inspiration, on repose vertèbre après vertèbre, puis les fesses. Soufflez par la bouche. Déposez les vertèbres lombaires. Repoussez le sol avec les vertèbres lombaires, décollez les fesses. Inspirez. Reposez les fesses et retrouvez alors un léger creux ici sous les lombaires. Soufflez 3, d'abord que des demi-shoulder bridge. Inspirez. Soufflez, déroulez. Posez les fesses. Retrouvez un léger creux. Soufflez 4. Le centre bien engagé. Inspirez. Reposez.
soufflez 5. Rétroversion au maximum du bassin, l'écrète-iliaque on les dirige en arrière. Puis quand on repose les fesses, l'écrète-iliaque se dirige en direction de notre nez. Un shoulder bridge complet. Donc on fait ce début, on souffle, on appuie les lombaires au sol, on décolle les fesses, les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques. On repose au sol le haut des omoplates. Inspirez. Les pieds bien à plat au sol, soufflez, tirez avec les pieds et venez redéposer vertèbre après vertèbre de haut en bas, les lombaires, puis les fesses. Et là, on retrouve un léger creux. Ce shoulder bridge complet permet de placer comme il faut sa colonne vertébrale, de la replacer dans l'axe quand on a eu un changement de position. Placez que la jambe droite en chaise renversée. Pour soulager vos lombaires, il y a besoin de travailler les abdos. Pour cette courte séance, j'ai choisi 2 postures de pilates qui vont nous permettre de travailler les abdos. En premier, le scissors. Soufflez, descendez le pied droit vers le sol, contractez bien le bas du ventre. Inspirez, ramenez, on en fait encore 4. Soufflez, descendez. Inspirez, ramenez. Soufflez, descendez, tout en gardant bien le bassin là, stable. Soufflez 4. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Déposez le pied au sol. Et placez la jambe gauche en chaise renversée. Inspirez, stabilisez. La jambe en angle droit. Soufflez. 1. Gardez votre bassin bien parallèle au sol. Inspirez. Ici, un léger creux sous le dos. Et on le garde. On garde les lombaires à la même hauteur par rapport au sol tout au long de l'exercice. Soufflez 3. Inspirez. Soufflez 4. On vient effleurer le sol si c'est possible. Inspirez. Soufflez 5. Rentrez bien le ventre pour travailler plus en profondeur les abdos. Et venez déposer le pied gauche. On va faire de nouveau 5 demi-shoulder bridge en décollant uniquement les fesses. Soufflez, rentrez le ventre. Contractez un maximum les abdos pour réduire ici la distance entre le bas des côtes et le bassin. Inspirez, reposez les fesses au sol. Et là, la distance entre la crête iliaque et les côtes, elle s'allonge. Soufflez, rentrez le ventre. On réduit le plus possible à la distance entre le bas des côtes et l'os du bassin, la crête iliaque. Et à l'inspiration, on repose les fesses. Encore 3. Soufflez. Inspirez. Vous pouvez placer pouce et index, pouce au niveau de vos côtes et index sur l'os ici du bassin, au niveau de la crête iliaque. Soufflez. La distance, c'est courte. Inspirez, reposez. Soufflez. Là, on sent que ça travaille au niveau des abdos. Et on inspire, on repose. On continue avec une jambe en chaise renversée, jambe droite. Et on enchaîne avec single leg stretch. Là, on va garder le pied gauche au sol. Le genou gauche va nous servir de point de repère. Soufflez, tendez la jambe droite jusqu'à ce que les 2 genoux soient au même niveau. Et inspirez, ramenez. Là, c'est le deuxième exercice pour renforcer la chaîne abdominale. Plus vous aurez des abdos renforcés, plus ça va soulager les lombaires. Donc réduire les mal de dos. Soufflez 1. Inspirez, ramenez, genou au-dessus du bassin. Soufflez 2. Inspirez, ramenez. Soufflez 3, toujours en gardant le bassin fixe. Inspirez, ramenez. Soufflez 4, un léger creux sous les lombaires. Soufflez 5. Inspirez et déposez le pied droit au sol. Placez la jambe gauche en chaise renversée, genou juste au-dessus du bassin. Ne pliez pas trop pour éviter de poser les lombaires au sol. On a le genou ici juste au-dessus du bassin. Le pied droit bien à plat au sol. Soufflez 1, les 2 genoux au même niveau.
Inspirez, ramenez. Soufflez 2. Inspirez, ramenez. Soufflez 3. Inspirez, ramenez. Soufflez 4. Inspirez. Soufflez 5. Inspirez. Et déposez. On remonte avec un roll-up et on restera ensuite en position assise. Alors, pour remonter en roll-up, tendez les jambes. Prenez une inspiration, dirigez les bras derrière. Soufflez, montez les bras. Si vous avez une couverture, vous pouvez placer la couverture sous vos lombaires. Vous pourrez prendre appui dessus avec les lombaires, comme on fait souvent, pour pouvoir remonter plus facilement. Sinon, montez les bras. Là, on écrase les lombaires au sol. On prend appui au sol avec les lombaires et on remonte. Et à l'inspiration, on se remonte. Si vous n'avez pas réussi à remonter avec un roll-up, le roll-up, pareil, il nous permet de renforcer les abdominaux. Plus vous aurez des abdominaux forts, moins vous allez solliciter votre dos. Sinon, allongez plat dos. Vous faites des rolling like ball doucement sur votre colonne vertébrale en mobilisant, en l'enroulant le plus possible. Et en prenant un élan un petit peu plus fort, vous venez ici en position assise. Pour le roll-up, on va faire des demi-roll-up. On va descendre à mi-hauteur. Ne descendez pas trop, pas que vous ayez de tension justement au niveau du dos. Repoussez le sol avec les mains, redressez-vous. Si vous avez la couverture, vous pouvez la placer sous les fesses. Ça va vous donner plus d'épaisseur et ça va être plus facile pour descendre et surtout plus agréable pour ici redresser le dos. Si vous avez le dos rond, vous avez du mal vraiment à vous redresser, le fait d'avoir une couverture sous les fesses, ça va vous remonter le bassin et ça va rendre l'exercice plus facile. Donc là, comme je n'ai pas de couverture, je prends le tapis. Le fait de donner une épaisseur plus importante, ça permet plus facilement de redresser son dos. Bras tendus devant vous, mains écartées de la largeur des épaules. Pour le roll-up, on souffle, on rentre le ventre, on inspire, on stabilise, on reste ici à mi-hauteur. On souffle, on remonte. Et on inspire, on redresse son dos, on repousse le sol avec les fesses, avec les ischions, les os pointus des fesses. Et on en fait 4 autres. Soufflez. Gardez bien le ventre rentré. Inspirez. Stabilisez. Soufflez, montez. Inspirez, redressez. Soufflez 3. Inspirez. Soufflez, montez. Inspirez, remontez. Soufflez 4. Inspirez, le centre bien engagé, gonflez la cage thoracique. Soufflez, montez. Inspirez, redressez. Et soufflez 5. Attention de bien garder ici les épaules loin des oreilles. Soufflez, montez. Inspirez, redressez. Un autre mouvement que je trouve intéressant pour mobiliser votre colonne vertébrale et dans ce cas-là l'étirer, c'est le spine stretch. On va contracter les abdos pour venir enrouler sa colonne vertébrale vers l'avant. Donc là on enroule, on serre bien les abdos pour éviter de s'affaler contre les jambes. On garde une bonne longueur, c'est là qu'on est obligé de travailler ses abdos. Et on vient étirer la colonne vertébrale, tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Inspirez, soufflez, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, et inspirez, redressez-vous, soufflez. Emmenez les mains au plus près possible des pieds, contractez les abdos, étirez les muscles de la colonne. Soufflez, remontez. Inspirez, redressez. Soufflez 3. Serrez bien les abdos. Inspirez. Soufflez, déroulez. Essayez d'imaginer que vous replacez vos vertèbres
les unes après les autres, comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Et à l'inspiration, on se redresse, toujours les épaules loin des oreilles. Soufflez, 4. Engagez bien le centre. Inspirez. Gardez le centre engagé. Soufflez, remontez. Et inspirez, redressez. Soufflez, 5. Inspirez. Soufflez, redressez. Et inspirez. Le dos bien droit. J'espère que ces quelques mouvements vous auront permis à ressentir les muscles que vous avez tout au long de la colonne vertébrale. Ces muscles-là, il faut les renforcer pour soulager, soutenir votre squelette et soulager tous vos muscles en bas du dos. Généralement, on a mal en bas du dos. Pour soulager et éviter de contracter les lombaires, il faut renforcer la chaîne abdominale, la chaîne antérieure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai proposé le scissors et le single leg stretch, qui sont deux mouvements qui demandent une force au niveau antérieur. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.